Jeudi 9 janvier, l'association Vignes Vivantes conviait ses adhérents à une réunion technique consacrée à l'agroforesterie en viticulture. Pour l'occasion, Alain Canet, agronome et agroforestier, donnait une conférence sur le sujet. Celle-ci était précédée de la visite d'une parcelle du domaine Marcel Deiss, située sur le Grand Cru Altenberg à Bergheim. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive presque à la fin d'un modèle. Il faut dire les choses comme elles sont, où en vigne, on a toujours autant d'agressions, de maladies, de parasites, donc de traitements, donc de réparations. On est dans une culture unique, certains parleraient de monoculture, il faut sortir de là dans toutes les formes de viticulture. On ne peut plus passer notre temps à traiter, c'est un vrai sujet de société, c'est un sujet de santé publique aussi, etc. Donc on va mettre l'arbre comme maillon dans une chaîne de réparation. Ce n'est pas l'arbre qui fait tout, l'arbre qui répond à tous les problèmes, mais l'arbre est propulseur de biodiversité, l'arbre est amortisseur de climat, donc producteur de microclimat, l'arbre régule les flux d'eau, régule le vent, donc l'arbre amortit et protège. Et quand on le met dans un maillon, dans ce puzzle de la mosaïque viticole, comme on le met comme maillon, c'est un maillon intéressant et important. Sans vouloir extrapoler, quand j'ai une vigne qui monte dans un arbre, elle est rarement malade. Par contre, c'est difficile d'aller récolter puisque les oiseaux le font avant nous. Donc nous, en bons paysans, on va trouver les moyens nécessaires et suffisants pour mettre ces arbres à la bonne place, tailler correctement, ajuster pour ramener de la diversité dans cette vigne qui en a fondamentalement besoin. Il n'y a pas d'écosystème qui tienne d'une seule plante, d'une seule culture. Il n'existe pas de modèle type et tous les arbres ne sont pas compatibles avec la viticulture. Parmi ceux compatibles, on préférera telle ou telle essence selon un projet établi au départ. L'association Arbres et Paysages 32, qu'Alain Canet dirige, propose un accompagnement technique aux viticulteurs désireux de se lancer dans l'aventure, tant sur le choix des arbres et haies que sur leur implantation, leur densité et sur leur mode de taille. L'idée, c'est de mettre des plantes en symbiose et non pas en compétition. Si on met les plantes en compétition, on ne va rien récolter. Donc il faut le bon arbre au bon endroit, mais il faut aussi adapter son mode de taille. On a une forme extraordinaire en viticulture qui est l'arbre tétard. On parle de trogne dans les milieux initiés, le plus connu étant le saulosier, puisqu'à une époque on faisait le lien avec, mais au-delà du lien, aujourd'hui on peut faire des préparations en agriculture, mais c'est aussi de montrer qu'on va réguler l'arbre. Je serais tenté de dire que la vigne est aussi un petit tétard, même si c'est une liane qu'on a bonsaïsée quelque part, puisque si on la laisse s'exprimer, elle fait facilement 25 mètres de haut. Donc avec l'arbre, c'est un peu le même principe. Ici, sur certains terroirs, on va, par exemple, du charme ou de l'érable champêtre, même s'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette puisque chaque parcelle et chaque aménagement va être adapté. Moi, j'aime à dire qu'il y a des ingrédients. Il y a une trentaine d'essences disponibles. Les fruitiers sont très compatibles pour la plupart. Le pêcher de vigne, qui excelle dans la plupart des régions, ce n'est pas totalement par hasard. Donc on va mettre des ingrédients et de ces ingrédients, on va en disposer. Est-ce que je veux produire des fruits? Est-ce que je veux vraiment amortir un couloir de vent? Est-ce que je veux propulser en faisant ces arbres tétards des chauves-souris qui vont me réguler un certain nombre de parasites et qui vont être hyperactifs, ou des mésanges ou toute autre forme d'oiseau sans impacter la baie, enfin le fruit et le raisin? Donc on va réfléchir dans un bassin versant, sur un territoire, dans un terroir, à la parcelle, à l'aménagement qui correspond vraiment aux attentes, avec une projection, un arbre planté aujourd'hui avec des techniques très particulières et parfaitement spécifiques, puisqu'il faut que le système racinaire de l'arbre soit très en profondeur. On va piloter à la fois le système racinaire pour qu'il n'impacte pas le développement de la racine de la vigne, et en aérien. L'objectif étant que les différentes plantes échangent entre elles des flux d'eau, de carbone, d'éléments nutritifs et des informations. Et pour ce faire, il faudra choisir des plants de qualité avec une bonne génétique, adaptés aux 50 ans à venir et si possible petits et en racines nues. L'idée de l'ascenseur hydrique, c'est que les arbres ont cette faculté de faire remonter de l'eau par les mycorhizes dans des espaces et des interstices inexplorés par les racines, que ce soit les leurs ou celles de la vigne. Donc en créant cette porosité, cette verticalité, en gardant toute l'eau de pluie qui va tomber sur le territoire plutôt que de l'envoyer dans les estuaires, dans les fleuves et dans les estuaires rapidement, on va bénéficier la nuit de cette remontée d'eau par les arbres. À partir du moment où les sols sont couverts, les sols sont protégés avec une biologie forte, cette eau va être correctement mobilisée et redistribuée aux plantes. D'où l'importance de réduire un certain nombre de substances en viticulture, mais aussi et surtout le travail du sol. Le sol nu est le facteur aggravant. Clairement, ça commence à être compris. C'est pas facile et c'est pas toujours facile. Qui plus est dans une viticulture qui se tourne de plus en plus vers la bio et la biodynamie,
Il n'empêche qu'un sol nu, c'est un sol qui est foutu. Donc ces fonctions-là de l'arbre marchent vraiment bien quand les sols sont couverts et protégés. Cette parcelle a été plantée il y a 12 ans, des 13 cépages possibles, plus une collection de cépages d'oubliés. Le rendement y est constant, la maturation homogène, du coup tous les cépages y sont vendangés le même jour. Ici, on a planté à peu près l'équivalent de 70 arbres par hectare. Au départ, lorsque j'ai planté cette vigne, je ne connaissais pas vraiment bien de l'intérieur les technologies qu'on dit agroforestières. Moi, mon idée, c'était se rapprocher du modèle forestier, mettre de la biodiversité dans les couverts, accepter des arbres. Et donc, j'ai planté, sans le savoir, tous les rosacées, tous les fruits à noyaux. Donc là-dedans, il y a le pêcher, la pêche des vignes, bien sûr. Il y a l'abricotier, il y a l'amandier, il y a la pomme, il y a la poire, il y a la pêche, il y a la prune, il y a la quetch, etc. Donc j'ai pris la liste de tout ce qui était disponible, j'ai pointé, j'ai passé la commande, j'ai planté. Il n'y avait pas de volonté d'organiser quoi que ce soit. Sinon, la diversité la plus grande possible, à l'instant T. Les arbres ont grandi, coévolué avec la vigne. D'autres parcelles ont ensuite été conduites de la même manière, à la hauteur d'un arbre implanté pour 10 arts. À l'arrivée, le vigneron développe une certitude, une parcelle, un terroir, produit un signal unique et global. Et par exemple, on a appris quelque chose que personnellement j'ignorais, c'est qu'il y a une capacité de l'équipe, par exemple, à reconnaître les pâtes de coin par rapport au lieu. Parce que la pâte de coin, la gelée de coin, elle a absolument les mêmes caractéristiques gustatives que le vin. Lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à aller chercher des cognacks, des coins dans différents terroirs et on a organisé une dégustation de pâtes de coin et les gens m'ont remis exactement les pâtes de coin en face des terroirs. Donc j'ai compris que nos anciens avaient une connaissance de leur terroir beaucoup plus complète que nous ne l'avons, parce qu'ils goûtaient à l'ensemble des productions. Peut-être que si j'étais moi herbivore, si j'étais un oiseau qui mange les fruits, si j'étais un ver de terre qui mange la terre, je saurais encore beaucoup plus de choses sur mon lieu que simplement en goûtant du raisin, en essayant d'en faire du vin. Si on a plus de biodiversité dans nos modèles de production, on deviendra plus rustique, on sera moins interventionniste et on pourra aller vers la viticulture du vivant, qui est la posture extrême de respect, d'acceptation, de soumission aux énergies de chaque lieu, de compréhension de ce qui se joue là, qui nous dépasse, qui vient de beaucoup plus loin que notre présence et qui va sans doute continuer beaucoup plus loin que notre départ. Voilà.